Là, pour le coup, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent pour assister à ce Rome Live. Déjà, avant de présenter la société, je vais peut-être me présenter très rapidement. Donc, je m'appelle Mathieu Tricoche, j'ai 41 ans, je suis marié, j'ai deux enfants et je vis en région parisienne. Euh, donc, euh, donc voilà, donc j'ai lancé la société Tricoche Spirits il y a 6 ans de cela, en 2014. J'ai eu la chance de rencontrer très rapidement mon associé, Monsieur Sébastien Dukevich, qui m'accompagne donc quasiment depuis le début. Et Tricoche Spirits aujourd'hui est une PME, une petite entreprise artisanale qui comprend une dizaine d'employés, un peu plus d'une dizaine d'employés, et qui a pour vocation de produire des spiritueux à base de rhum, parce que le rhum est avant tout notre passion, et de produire aussi des rhums originaux qui s'adressent à tout le monde, aussi bien aux amateurs, aux novices ou je l'espère, aux experts qui trouveront du plaisir à découvrir nos produits. Et donc voilà. Tricoche Spirits, donc ça fait 6 ans que l'on travaille. On travaille, c'est vrai, aujourd'hui essentiellement avec des cavistes indépendants qui ont un rôle d'ambassadeur pour nous parce que c'est eux qui sont en contact direct avec les consommateurs et qui peuvent leur faire découvrir les produits, expliquer notre ADN et comment dire et nos valeurs. Au-delà de la société, c'est vraiment une aventure humaine que j'ai la chance de vivre avec mon associé et tous mes collaborateurs. On a vraiment un esprit entrepreneurial, mais aussi très familial. Nos collaborateurs, pour les plus anciens, sont là depuis le début, sont très fidèles et très engagés. Et aujourd'hui, je tiens absolument à parler d'eux parce que l'aventure et le développement que Tricoche Spirit a est totalement dû à l'engagement de mes collaborateurs. Notre ADN, au-delà d'essayer de proposer au plus grand nombre de personnes des produits de qualité et originaux, c'est aussi de partager notre passion pour le rhum. Les valeurs qui nous sont chères, c'est la convivialité et le partage. Donc, comme je parlais de créativité, au-delà de proposer aujourd'hui une gamme de rhum arrangé classique, tu en as parlé tout à l'heure et on aura l'occasion de présenter un peu plus longuement la gamme. On a aussi essayé d'apporter un petit peu d'innovation avec une gamme infusée au thé et au café, qui est très originale. L'univers du thé étant un univers certes complexe, mais qui offre énormément de possibilités et un champ comment dire de combinaison avec le rhum indéfini. Il y a des très très belles saveurs à faire découvrir à tout le monde. Et puis après, avec la gamme signature, on essaye d'innover également en essayant de proposer des rhums qui sont à mi-chemin entre des rhums vieux et des rhums arrangés, et qui permettent à nos consommateurs et aux novices, aux personnes qui apprennent à découvrir l'univers de rhum, quel peut être l'impact d'un vieillissement en fût de chêne. Un fût de chêne français ne donne pas le même rendu qu'un fût de chêne américain. Le temps de vieillissement aussi est important. Et après, la qualité du rhum utilisé, bien évidemment. Et puis après, on essaye aussi dans Signature d'y apporter une petite touche personnelle pour rendre le rhum plus agréable, plus accessible, plus consensuel. Voilà, tout simplement. Quand je parlais de partager la passion pour le rhum, pour nous, c'est magique. Ça évoque plein de choses, le soleil, les vacances, les tropiques. C'est vraiment quelque chose qui fédère, qui rassemble le rhum. Et pour nous, c'est important de pouvoir, au-delà de proposer simplement des produits, de partager cette passion-là et d'essayer, tant bien que mal, d'emmener avec nous les personnes, nos consommateurs sur cette passion-là. Voilà. Et donc la proximité et la convivialité aussi. On essaie d'être proche de nos consommateurs et de nos clients, parce que pour nous, le rhum, c'est avant tout une boisson de partage qu'on associe généralement à des bons moments que l'on passe entre amis ou en famille. Voilà.
Le rhum est quelque chose, comme je le disais, qui est une boisson sympa, que l'on peut consommer de manière très variée, que ce soit à travers des vieux rhums, à travers du rhum blanc que l'on peut boire sec, ou Mm. alors à travers des typonges, des bases cocktails ou des rhums arrangés. C'est quelque chose qui est très facile, comment dire, dans le sens où on peut effectivement le consommer de différentes manières et puis qui est très flatteur, très consensuel, quoi. Moi, pour mon parcours, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un parcours, d'avoir une expérience professionnelle d'un peu plus de 15 ans dans l'univers des liquides, des boissons. J'ai eu la chance de travailler pour des marques de jus de fruits, j'ai eu la chance de travailler pour des marques de bière, pour des marques d'alcool. Et puis j'avais cette envie au fond de moi de me lancer dans l'entrepreneuriat et de me lancer dans l'univers du rhum parce que j'aurais eu des regrets de pas le faire. Donc je me suis lancé sans hésiter. J'ai eu la chance d'être accompagné par des gens qui m'ont encouragé à le faire et aujourd'hui je suis vraiment pas déçu et je vis une super expérience et j'encourage tout le monde à comment dire à se lancer et à comment dire à ne pas avoir de regrets. Voilà. C'est vrai qu'on a la chance d'être situé dans la région parisienne. On a la chance d'être à côté de Rungis et on y va tous les jours. Et effectivement, il y a 6 ans de cela, j'y allais tous les matins pour aller chercher mes fruits et les travailler dans la journée. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui y va tous les jours. Depuis 6 ans, on a eu la chance de nouer des partenariats forts avec nos fournisseurs. Et surtout, en cette période actuelle que tout le monde vit avec le confinement, Mm. on est obligé tous les jours, comment dire, de goûter les produits parce que le sourcing est extrêmement difficile. Et donc la qualité doit être au rendez-vous. On peut pas faire l'impasse dessus. Donc plus actuellement que en temps normal, effectivement, tous les jours on goûte les fruits, oui. On est amené à goûter les fruits, oui.